Alors aujourd'hui je voulais te faire une vidéo un peu spéciale, je voulais te parler de sport de combat. Je voulais te partager un peu ma philosophie là-dessus parce que je me suis rendu compte que je pratiquais mais que je t'en ai jamais parlé sur la chaîne. J'ai une vision un peu particulière sur le sport de combat, c'est-à-dire que j'ai une vision on va dire un peu archaïque, presque pas primaire, mais c'est un peu la vision pour moi, le sport de combat, ce que je recherche moi dans le sport de combat, c'est pourquoi on le faisait à l'origine, dans un but de se défendre et de vraiment, t'as le but vraiment purement martial en fait, c'est-à-dire vraiment de se défendre et l'idée principale qui était de tuer lors de la guerre, tu vois. C'est cet aspect-là moi que j'aime beaucoup dans le sport de combat. Rendre quelque chose de retrouver la discipline d'origine qui était de la rendre efficace sur le terrain et ne pas être dans quelque chose de sportif. Et c'est quelque chose qu'on n'a plus vraiment maintenant. Tu peux retrouver ça peut-être un peu dans le côté self-défense, où là ça va plus être des sports de combat, mais vraiment le côté on se défend face à une agression, mais on n'a plus ce côté martial pur comme on avait à l'origine. Donc ça c'est quelque chose que moi je préfère, c'est ce que je recherche, et du coup on fait avec ce qu'on a. Le premier truc que je trouve dommage avec les sports de combat modernes, c'est qu'en fait ils sont très segmentés. C'est-à-dire que chacun a sa discipline, la lutte fait que de la lutte, le judo fait que du judo, le karaté fait que du karaté. Et dès qu'on va chercher peut-être des techniques dans les autres disciplines, on ne va pas pouvoir les intégrer dedans, dans notre propre discipline, parce qu'il y a des règles et que c'est interdit. Un truc tout con, par exemple au judo, le but du jeu c'est de renverser l'adversaire, t'es d'accord? On va utiliser essentiellement qu'un kimono, on va pas s'entraîner sans kimono, travailler des techniques sans kimono, et on va pas aussi chercher à travailler des techniques en dessous de la ceinture. Ça va être essentiellement que au-dessus de la ceinture. Il me semble que c'est interdit, hein. Je me trompe peut-être, mais t'as pas le droit normalement, il me semble bien. Et tout ce qui va être technique de lutte, où par exemple tu vas chercher des techniques comme le double leg, où tu vas saisir les jambes au niveau des genoux de l'adversaire pour chercher à le renverser, vont être complètement écartées et interdites dans la discipline. Du coup, c'est des compétences que tu ne travailleras jamais. Pourtant, c'est une compétence qui t'aurait permis d'atteindre ton objectif initial qui était de renverser l'adversaire. Mais ça, on l'évince complètement parce qu'en fait, la discipline, le nom, tu vois, c'est-à-dire l'étiquette judo, prime avant tout, et que dans le judo, on fait ça. Et on ne cherche pas à atteindre son objectif par quel que soit le moyen, en fait. Et ça, c'est le gros reproche que je fais à toutes les disciplines. Même les disciplines les plus ouvertes, hein. Il y a toujours des règles parce qu'on veut rester dans un cadre sportif, quand bien même je pense qu'elles sont discutables, mais voilà, ça perdrait peut-être l'essence du sport. Mais après voilà, c'est notre façon de voir les choses, mais moi, quand je recherche à me développer sur les techniques de fight, ça va être dans un but d'améliorer ma compétence à moi et non pas de m'adapter au sport en lui-même. Donc ce que je vais faire, c'est prendre ce qui m'intéresse dans un sport, dans un art martial, et l'intégrer aux autres compétences que j'aurai acquises dans d'autres sports de combat. Donc l'idée c'est d'être le plus complet possible en fait, tu l'auras compris. Le sport de combat, je pense qui s'en rapprocherait le plus de cette essence-là, c'est le MMA. Donc dans le MMA, tu as des techniques aussi bien de pied-point que des techniques de renversement au sol et de soumission. Et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment génial et que j'aime beaucoup dans l'esprit martial pur, un peu comme on pourrait essayer de le rechercher comme à son origine. Pareil, les techniques avec utilisation d'armes, ça aussi, ça correspond à un certain type d'art martial et tout, et beaucoup de gens, la plupart des gens, ne cherchent pas à développer des techniques via différents types d'arts martiaux, à augmenter eux-mêmes leurs propres compétences techniques, mais dans l'ensemble en fait, pas juste dans une discipline, mais dans l'ensemble. Être capable de renverser quelqu'un, être capable d'assommer quelqu'un, être capable de neutraliser quelqu'un qui a une arme, être capable d'utiliser une arme, tout ça tu vois, on l'a pas du tout. C'est vraiment chacun est spécialisé. Comme par exemple, après tu verras, si tu vois une personne qui fait que de la boxe, si tu la mets face à un grappleur, et que la personne va chercher, ou un gars qui fait du Muay Thai, la personne qui fait de la boxe n'aura pas eu l'habitude de défendre ses jambes, elle va se faire renverser, ou va se faire défoncer les jambes par un gars du Muay Thai par exemple. Et c'est quelque chose que, comment dire,
qui joue en notre détriment, je trouve, qui va pas à notre avantage en fait, quand tu cherches à être le plus efficace possible. Après, c'est, comme je dis, une vision des choses. Si toi tu fais du sport de combat de manière loisir, tu t'en fous, toi, si t'aimes que le karaté et que t'adores que ça, et c'est ça qui te fait vibrer, mon discours il t'importe peu. Moi je te parle vraiment dans un aspect en fait où tu cherches pas à travailler qu'une discipline, mais que tu cherches à te développer dans toutes tes compétences le plus possible, développer le plus de compétences possible. Et du coup, comme je te l'ai dit, vu qu'en général les clubs se concentraient que sur une discipline, il y a des clubs qui vont s'ouvrir sur plusieurs disciplines, ça c'est génial comme club. Tu pourras faire un peu de tout, mais souvent ça va être que ça. Ce qui peut être intéressant si tu veux développer ça, c'est de chercher un peu ce que font les autres, de regarder un peu ce que font les arts martiaux d'à côté, quelles seront les techniques qui vont être interdites chez les uns mais pas chez les autres. Regardez peut-être, tu vois qu'au judo ils interdisent le travail en bas des jambes, peut-être regarder au niveau du sambo, qui vont pouvoir permettre aussi à inclure du travail, on va dire style judo plus travail style lutte. Mais en gros d'être curieux et d'essayer d'autres clubs, d'essayer de travailler peut-être une discipline un temps, puis de changer de club et travailler une autre discipline. Ça travaille en même temps, ça te sort de ta zone de confort, tu apprends tout le temps des nouvelles choses, tu n'as pas le temps de t'ennuyer, c'est vraiment excellent je trouve. Tu t'adaptes aussi, ça t'apprend à t'adapter, peu importe la situation. Il y a des cas de figure que tu n'avais même pas envisagé, mais dans cette discipline particulière, on le concentre à mort. Donc là, ça te permet d'être beaucoup plus prudent, d'être beaucoup plus aussi, comment dire, adaptatif, hein. Il n'y a que ça. Admettons, si je prends le principe d'une agression, dans une agression, tu sais jamais ce qui peut arriver. Souvent, il y a des coups de fourbe, il y a des gens qui vont attaquer là où tu n'as jamais pensé qu'ils attaqueraient. Enfin, il y a plein de trucs que tu n'as pas forcément imaginé. Alors certes, tu peux pas tout anticiper, tu peux pas tout imaginer, tu peux même pas imaginer l'inimaginable, mais plus tu augmentes tes chances, plus en fait pour moi tu es prêt, tu augmentes ta capacité, ton pourcentage de survie en tant que tel. C'est sûr qu'en faisant rien, ton pourcentage de survie il est proche du néant, mais plus tu augmentes les différentes cas de figure que tu peux voir, plus selon moi, tu augmentes ta capacité de survivre et de faire face à une situation peut-être qui était auparavant inimaginable, mais que tu as pu travailler avec un travail, par exemple, quelqu'un t'agresse au couteau, tu n'aurais jamais vu ça en boxe, tu n'aurais jamais vu ça en MMA ou tu n'aurais jamais vu ça en lutte, mais tu l'aurais peut-être vu en Krav Maga. Et à ce moment-là, tu pourras peut-être faire face, gagner du temps, peu importe, mais peut-être que tu vas améliorer la réponse que tu apporteras à cette situation. Et le truc, c'est ça, c'est que peut-être que dans un seul club, tu pourras pas avoir ce qu'il faut, mais moi, je me fais ça, c'est pour moi un leitmotiv, c'est que même si t'as pas les sous pour aller dans un club, ça ne t'empêche pas de t'entraîner. Donc, et là, je vais te parler de comment moi je m'entraîne quand je suis seule, les trucs que j'utilise. Essentiellement, ce que je fais, c'est du shadowboxing. Shadowboxing, donc la boxe de l'ombre. C'est tout simplement reproduire des techniques dans le vide, techniques de boxe, de Muay Thai, pied-point essentiellement, dans le vide en fait. Tu reproduis des enchaînements, tu travailles des esquives, tout ça. Tout ce que tu ferais en fait face à un combattant, sauf que tu visualises ton combattant et tu cherches à travailler tes enchaînements. Il y a des disciplines aussi, je fais une petite parenthèse, qui vont être beaucoup plus faciles à travailler seul que d'autres. Je pense bien que travailler du grappling ou du jiu-jitsu brésilien ou du judo seul, ça va être peut-être un peu plus compliqué que travailler du pied-point. Ensuite, moi ce que j'aime bien travailler aussi, c'est avec un partenaire. Si tu as un ami avec toi, quelqu'un avec qui tu peux vraiment voir, que tu peux organiser des entraînements, que tu vois régulièrement, tu peux organiser des entraînements, des séances où tu vas travailler par exemple des pattes d'ours, pareil, enchaînement et tout, ça permet d'avoir des cibles sur lesquelles frapper, c'est vraiment plus agréable. Tu sens le point de contact, tu peux mettre plus de force qu'avec du shadow. Moi j'aime bien travailler aux pattes d'ours. Tu peux travailler des enchaînements, concentrer des enchaînements, tu as la vision de ton partenaire en face, c'est vraiment bien. Pattes d'ours, PAO pour tout ce qui est Muay Thai, donc les coups de pied, les middle, les low, tout ça, tous ces exercices-là. Après tu as le travail de sparring pur, c'est-à-dire que tu simules un combat, bien sûr toujours dans une recherche de respect et de ne pas défoncer l'autre.
Il peut arriver qu'à un moment donné, il y ait des coups qui fassent mal, mais tu recherches toujours à te contrôler et à pas être dans une course à l'ego. Il faut faire attention à ça. L'idée, c'est de durer. Vu que tu te prends en main, que tu es autonome, qu'il n'y a pas quelqu'un qui te supervise, donc il faut que tu sois toi-même ton propre comment dire, tuteur, ton propre enseignant, et que tu sois assez altruiste par rapport à l'autre, que tu lui défonces pas la gueule, quoi. Donc ça demande une certaine sagesse aussi. Et quelque chose aussi que tu verras beaucoup de personnes dans les clubs qui te diront que ça sert à rien, mais que clairement, personnellement, je peux te dire que c'est vraiment utile, c'est d'apprendre via les vidéos internet. Les vidéos internet, tu verras, la plupart du temps, quand les gens ils te demandent ouais, mais comment t'apprends et tout, et tu leur dis bah j'ai regardé des vidéos internet, ils disent ah mais non mais c'est de la merde et tout. Les gens, la plupart du temps, t'as l'impression qu'ils croient que tu regardes des scènes de films et que tu vas chercher à reproduire ce que tu vois dans les scènes de films. Moi quand je te parle de vidéos internet, je te parle en fait de vidéos de tutoriels. Donc souvent, quand tu vois des vidéos de tutoriels, c'est des professeurs qui font les cours, qui te donnent des techniques, qui te donnent des points à travailler, des drills, des enchaînements. Et clairement, c'est comme si tu avais un cours, mais en visio. Et quand, à un moment donné, là, avec le confinement, tu pouvais pas aller en salle de boxe, je pense que les visios, elles pouvaient peut-être servir un peu, tu vois, plutôt que de rien faire. Et donc, moi, quand je te parle de travailler sur Internet, je te parle vraiment d'essayer de trouver du contenu de qualité fait par des bons profs. Toi, d'expérimenter, de tester. Et je peux te dire que c'est efficace parce que moi, il y a pas mal de techniques que j'apprenais que par vidéo. J'ai réappliqué les techniques ou ma manière de faire dans des salles de boxe. Et les gens, ils étaient surpris, ils se disaient putain, comment t'as appris ça, où t'as appris ça, des techniques que je connaissais d'esquive en boxe et tout. Essentiellement, on les apprenait pas dans mon club. Et quand j'arrivais à les sortir, les gens étaient assez étonnés, impressionnés, ils pensaient voilà, que je les avais appris d'un professeur, alors que non, je les avais appris en regardant des vidéos, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose de très utile. Mais pour bien le faire, il faut aussi que tu sois très exigeant par rapport à ta technique. Et pour ça, je t'invite vraiment à te filmer pour voir comment tu reproduis les techniques que tu visionnes et voir si vraiment ça colle bien à ce que tu visionnes. Parce que souvent, comme je te l'ai dit, on ne sait pas comment on fait les choses et on peut mal les reproduire. Là, en le filmant, tu auras une vision à la troisième personne et tu pourras voir si vraiment tu fais bien les choses. Et ça aide beaucoup, ça aide clairement de se filmer. Donc je t'invite à te filmer et d'apprendre des techniques via les vidéos et tout. Ça peut vraiment t'aider. Après, si tu débutes, c'est quand même bien d'avoir un professeur, je trouve, mais ne trouve pas ça comme une excuse pour ne rien faire. Au contraire, si t'as pas le choix, fais-le tout seul, c'est pas grave. Si à un moment donné t'as l'occasion d'aller à des clubs, vas-y. Mais alterner des séances de club et des séances où t'es tout seul et que tu dois te prendre en main, t'apprendre aussi à travailler l'autodiscipline, à te gérer par toi-même, à être autonome, à être comme un grand en fait, tu vois, ça c'est quelque chose que dans les clubs on l'a pas, parce que en général, les élèves ils s'appuient sur le professeur et sur ce que dit le professeur, tu vois, ils sont comme un peu à l'école, où en gros t'as quelqu'un qui te dit quoi faire, mais en tant que tel ils sont pas autonomes, tu vois. Et souvent, si tu t'entraînes par toi-même et que tu sais, tu as ce côté dynamique de surcharge progressive, tu vois, de chercher à augmenter graduellement la difficulté petit à petit, tu verras que souvent dans les clubs, tu vas peut-être mieux gérer les phases comment dire, de cardio, les phases où tu vas être en conditionnement et tout. Tu vas beaucoup mieux les gérer que la plupart des élèves qui, eux, se reposent uniquement sur le professeur et ne font pas en fait de travail à côté de la salle d'entraînement. Pareil, ça aussi c'est un conseil, ne te contente pas que des cours que tu as en salle, travaille toujours aussi à côté. C'est un peu comme à l'école où tu faisais tes devoirs à côté de ce que le prof t'enseignait en cours, tu vois. Là c'est la même chose, si tu veux être vraiment bon, si tu veux chercher à t'améliorer, il faut vraiment pratiquer tous les jours quasiment, le plus possible. Même si c'est que 5 minutes, tu vois, même si c'est que 5 minutes, essayer de pratiquer un petit peu 5 minutes chaque jour, tu vas voir que tu vas faire des énormes progrès comparé à quelqu'un qui va faire 3 heures, 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. C'est rien à voir, tu vois, en termes de travail intégré comment dire, dans ta mémoire musculaire. C'est que de chier en fait, faire 2 heures, 3 fois par semaine, voilà. Donc
pas hésiter, pas utiliser cette excuse de ouais mais je peux pas aller en club comme excuse pour pas développer ses skills en combat. Et c'est vraiment voilà, d'être autonome, d'apprendre par toi-même. Et il se peut que vraiment tu sois vraiment surpris par ce que tu obtiens comme résultat. Donc sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. Dis-moi, je pense que je ferai d'autres vidéos, peut-être je t'expliquerai plus en détail. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. J'ai également une newsletter où je t'envoie chaque semaine des mails pour te donner des conseils que je donne pas forcément en vidéo. Donc si tu veux avoir ça, n'hésite vraiment pas. Moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi, à plus.